Ce fut dur, très dur pour Nice et Saint-Etienne hier soir en barrage aller de la Ligue Europa. Et pourtant sur le terrain des Danois d'Esberg, les Verts ont mené 3 fois au score, grâce à des buts de Tabanou, Amouma, puis Perrin. Mais ça n'a pas suffi, puisqu'Ankersen a offert la victoire aux siens, à 10 minutes du terme de la rencontre. Pour Nice, les espoirs de qualification se sont quasiment envolés face aux Chypriotes de Limassol. Le bourreau des Aiglons se nomme Sangoy, le milieu de terrain a inscrit un doublé. Début de la 3e journée de Ligue 1 ce soir, l'AS Monaco reçoit Toulouse. Depuis le début de saison, les Monégasques impressionnent. Malgré une large revue d'effectifs cet été, le club de la Principauté est déjà en forme. Il possède même 4 points d'avance sur son grand rival le PSG. Pour autant, Claudio Ranieri reste prudent. Pas question de s'enflammer. Tout le monde est très content avec le Monaco, il jouait bien, blablabla. Bla, 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 bla. Mais je veux voir si mon joueur sont l'homme capable. Oui. Capable de faire la même chose. Leonardo était de retour à Paris hier, non pas au chevet du PSG, mais pour une réunion au CNOSF. L'ancien directeur sportif du club parisien espère voir réduire sa suspension de 13 mois pour avoir bousculé un arbitre la saison dernière. En marge de la réunion, Leonardo en a profité pour évoquer le début de saison du PSG. Quand tu commences un championnat avec tes champions, c'est toujours différent. Et je pense que Laurent il va avoir le temps de s'organiser. Je ne pense même pas que l'équipe a mal joué. Je crois que c'est en début. Et bon, c'est trop tôt pour tirer des comptes. Cette équipe elle est fantastique. Toulon, Racing Métro. Voici le premier choc du top 14. Une rencontre qui ouvrira ce soir la 2e journée de championnat. Sur la pelouse de Mayol, les heureux spectateurs auront la chance d'assister à une pluie de stars. Le match des ouvreurs entre Johnny Wilkinson et Jonathan Sexton promet d'ailleurs beaucoup. C'est probablement l'exemple que doit suivre tout joueur étranger qui vient en France, la façon dont il s'est intégré dans son équipe. Aujourd'hui, c'est presque son équipe. J'espère que dans quelques années, les gens diront autant de bien de moi qu'ils en disent de lui. Même la moitié me conviendrait. Et si les athlètes jamaïcains étaient privés des Jeux Olympiques de Rio en 2016 ? L'île des Caraïbes est en effet dans le collimateur de l'Agence mondiale antidopage en cause le nombre de contrôles jugés trop faibles. En 2012, la Jamaïque a seulement effectué 106 contrôles, loin, très loin de ce qui se fait en Allemagne ou en Russie. Sur la quantité, c'est clair que la Jamaïque ne fait pas le nombre de contrôles qu'il devrait faire par rapport au potentiel de résultats qu'ils ont montré lors des derniers championnats du monde d'athlétisme, qui sont peut-être pas encore suffisamment à la pointe pour montrer leur véritable bonne foi. Gaël Monfils est en demi-finale du tournoi de Winston-Salem. Le Français a écarté l'Espagnol Fernando Verdasco en 3-7, 6-7, 6-4, 6-4. Il jouera sa place en finale contre l'Ukrainien Dolgopolov.